Masouda Batrana, Yaakov Raphaël Bat Simcha. C'est la Askara bientôt le 26 Tammuz. Bezrat Hashem. Donc chez Nishmatam Yut Tsurot Betzor Achaim. Amen. Bezrat Hashem. Ce soir, le cours de ce soir, la question qu'on va essayer de répondre, à laquelle on va essayer de répondre, comment s'enrichir? Comment s'enrichir? Alors, je ne vais pas vous faire de fausse joie, on ne parle pas d'argent, vous avez bien compris, mais d'arriver au même sentiment. Une personne, imaginez-vous, on vient de lui annoncer qu'elle a gagné à l'euro million 100 millions d'euros. Imaginez-vous le sentiment de légèreté, de joie, de sûreté qu'elle a. On va essayer de savoir, les Chachamim nous disent, sache que c'est qui celui qui est riche, celui qui est heureux de sa part. Donc maintenant, on va essayer d'arriver, c'est-à-dire que quelqu'un qui est heureux de sa part, qui arrive à ce niveau-là, on va essayer de comprendre comment ça marche et comment y arriver, parce que c'est pas tout de le dire. Et comment on fait? C'est ça le but d'y arriver. On va arriver au même sentiment, même si la personne, elle a pas un shekel en poche, elle arrive à ce sentiment de, de plénitude, Vous voyez, ce sentiment de plénitude. Et encore, il y a des gens qui n'ont pas ce sentiment de plénitude. Ils peuvent gagner 100 millions d'euros. Pendant 2-3 mois, ça va être l'euphorie. Et après, ils vont retomber dans leur détresse, dans leur solitude, dans leur déprime, dans leur dépression, etc. C'est quelque chose que l'argent, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, il y a des choses qui apportent cette plénitude. Il y a des choses qui l'apportent de façon temporaire, comme l'argent, comme une belle voiture, comme des beaux habits. Quelqu'un qui a une belle voiture, il va kiffer pendant 2-3 mois, il va flamber avec et tout. Mais au bout d'un moment, ça va s'estomper. Et après, tu vois, il y a la Porsche là qui vient de passer là. Tu vois, la Mercedes maintenant, elle ne m'intéresse plus. Donc, il y a encore ce sentiment de vide qui revient, qui s'installe. Et à ce moment-là, elle peut avoir tout l'argent du monde. Ça, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, ça contribue, c'est vrai, parce que ça donne ce sentiment-là. Personne ne peut se payer ce qu'elle veut, mais au bout d'un moment, comme on le voit avec tous les gens qui étaient riches, on n'a qu'à voir qu'est-ce qu'ils sont devenus à la fin. Beaucoup de dépressifs, beaucoup de suicidés, des stars de cinéma, des stars de hard rock qui avaient tout. Le mec, il faisait un concert, il finissait, il prenait une fille dans la salle, il avait ce qu'il voulait, les voitures, les machins, overdose dans sa chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui t'arrive? Une overdose. C'est-à-dire, le mec, il n'y a plus rien qui lui donne de l'adrénaline. Il est obligé de remettre encore de la drogue pour pouvoir trouver un sentiment de plénitude. Parce qu'il n'y a plus rien qui le rend heureux. Il est arrivé à un sentiment de vide et surtout, il a tout essayé dans le monde. Donc, il sait qu'il n'y a plus rien qui peut lui apporter du bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? À sauter par la fenêtre. Mike Brandt, tout le monde connaît l'histoire. 2 ou 3 fois, il a essayé de se suicider. 2 ou 3 fois. Il avait tout. Chanteur, beau gosse, les femmes, l'argent, les honneurs, etc. Donc, on voit bien que comment s'enrichir, celui qui arrive à avoir ce sentiment-là, c'est quelqu'un de multimillionnaire. De multimillionnaire, pas sur le plan, pas dans son compte en banque, mais au niveau de son bien-être, que ce que l'argent aurait pu lui amener de façon temporaire, il a de façon constante. Comment y arriver? C'est le but du cours. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. On va essayer d'adopter ça dans la vie de tous les jours. Et si on y arrive, une personne, elle peut changer complètement d'une extrémité à l'autre. Sa vie, elle peut prendre une autre tournure. Vraiment, au niveau de ce qu'il apporte dans son foyer, chez les enfants, autour de lui, etc. Ça peut être quelque chose qui peut l'aider sur beaucoup de points. Alors, comment ça marche? Les Chachamim, ils ont dit comme ça, la mida, la mesure, le caractère, le trait de caractère le plus important, le principal à avoir, c'est Ain Tova, un bon œil. D'avoir un bon œil. Ça consiste en quoi un bon œil? Je vais vous expliquer comment ça marche. Dans la vie de tous les jours, chaque événement qui se produit, on a un événement, un enchaînement qui se produit dans notre tête et on peut arriver à 2 résultats totalement différents. Comment ça marche? Il y a l'événement, il y a l'interprétation de l'événement, il y a le sentiment qui est donc engendré par l'interprétation et le résultat. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je marche dans la rue, je vois un chien, un pitbull. Donc, l'événement, c'est quoi? Rencontre avec le chien. L'interprétation, c'est quoi? C'est danger de mort. Il peut me sauter au visage, à la gorge. Je vois qu'il n'est pas attaché. C'est quoi le sentiment que je vais avoir derrière? La peur. Ok, automatiquement. Résultat, je vais changer de trottoir. Ok. Maintenant, je vais voir un caniche. Quelle interprétation je vais avoir? Maximum, il m'attrape le pantalon, un truc genre. C'est bon. Donc, sentiment, c'est quoi?
Peut-être faut faire attention de ne pas trop se rapprocher de lui. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que je continue ma route sur mon trottoir. Vous avez vu le truc? Donc, ça veut dire quoi? Tout dépend de l'interprétation. Chez chacune personne, chez chaque personne, pardon, il y a cette interprétation-là qui est ce qu'on appelle le Ain Tova, d'avoir une bonne interprétation. Si on arrive maintenant à changer ça chez nous, alors on arrive à d'autres résultats. Une personne aujourd'hui, elle désespère, elle est dépressive, elle n'est pas bien, elle est angoissée, elle a peur. Pourquoi? Parce que tout dépend de quoi? De l'interprétation. Il y a des gens, ils vont voir le même événement, il y en a un, il va avoir un fou rire, l'autre, il va trembler de peur. Pourquoi? L'un, il a Ain Tova, l'autre, il a Ain Ra. Les Chachamim, les sages, quand ils disent Ain Tova, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus grand, c'est pas pour rien, parce que ça change toute ma vie. Si j'arrive à changer ma vision, j'arrive à changer toute ma vie. Je vous donne un autre exemple. Bien que ça soit. Ça, c'est la théorie. Non, pour bien comprendre la pratique. On avait déjà ramené cet exemple-là. Une personne qui attend un poste hyper important depuis des années. Il reçoit l'entretien. Rendez-vous pour l'entretien. Il arrive devant le. Maintenant, juste avant, il y a quelqu'un là-bas dans la boîte. Il lui dit: ah, t'as rendez-vous? Ah, ben, bonne chance. Et lui dit: écoute, je t'explique. Si jamais tu vois qu'il s'énerve contre toi et qu'il te crie dessus, sache que c'est bon signe. Ça veut dire que tu arrives, tu l'as plu, tu as réussi à lui plaire, et maintenant il veut te tester si jamais en temps de pression, de stress, comment tu réagis. Donc il va s'énerver exprès contre toi. Ok, j'arrive à l'entretien, je parle, on discute, on rigole, super, et d'un coup je vois le mec, ouais, mais de toute façon tu vaux rien, t'es un nul, et machin, et commence. Non, en moi, comment j'interprète la chose? Je suis content. Pourquoi? Parce que, au prochain, c'est-à-dire que j'ai réussi à lui plaire. Donc, je vais être saméar, et je vais pouvoir bien gérer la chose, je vais être content, et je vais dire, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon CV? Ok, et je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème, calmement. Il va prendre les choses en main sans perdre le contrôle. Et il va être accepté. Maintenant, imaginez-vous, la personne, on ne lui a pas donné cette information-là. Comment il va interpréter cette colère comme ça? Le mec, d'un coup, il s'énerve comme ça devant un mec sans défense comme ça. Il dit, c'est fini. Le mec, il va déprimer. Il sait, j'ai raté l'entretien. L'un, le sentiment, c'est la joie. L'autre, c'est la tristesse. Le même événement, deux résultats différents. Deux sentiments différents et tout ça pourquoi? Parce que deux interprétations différentes. Donc, il suffit maintenant, si on arrive à avoir une autre interprétation de la vie, à arriver à un sentiment de plénitude. Ça, c'est la théorie. On va voir comment ça marche. L'histoire, elle est simple. C'est qu'une personne, on a appris, le monde, il nous a appris à avoir un Ain Ra'a. Comment ça marche? Le monde, il faut savoir que le Rav Shach, il disait comme ça, il disait quand un jour, on ne saura pas ce que la Torah, elle veut de nous, on verra ce qu'ils font les gens dans le monde et on fera l'inverse. Pourquoi? Parce que le monde, il n'est pas dirigé naturellement dans le droit chemin. C'est pour ça que Hachem, il a fait un monde qui va contre les règles qu'il a fixées, qui est la Torah, pour qu'on puisse contrer ces choses-là, surmonter l'épreuve et avoir le salaire d'avoir réalisé la Torah. Mais si maintenant, le monde, il me guide à réaliser ce qui est écrit dans la Torah, quel salaire? Ça vaut rien, ce que je fais. Si tout le monde me pousse à aller dans le droit chemin et que je vais dans le droit chemin, bon, qu'est-ce qu'on va pas, on va applaudir cette personne-là. Par contre, si le mec qui va à contre-courant, là, bravo, là, il a fait quelque chose de fort. Vous comprenez? Donc maintenant, dans le monde, on veut nous apprendre tout le temps à avoir un œil qui est mauvais, de voir tout le temps le mal. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps connecté aux informations. Et là-bas, en information, on ne nous annonce pas des bonnes nouvelles. Déjà, il y a la chanson. Vous avez vu la chanson là, de TF1 là, c'est l'angoisse. Rien que les infos elles commencent, déjà, tu as une boule au ventre. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer là, truc? Catastrophe naturelle, séisme au Japon, machin, le coronavirus. L'angoisse, rien que ça, c'est pas qu'il commence par une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les consommateurs de tels trucs. Non, ça c'est à la fin, et c'est à 13h. C'est l'info de 13h. Là-bas, ils mettent à la fin les petits les trucs dans les pâtés en France, là-bas, ils nous mettent les trucs sympathiques, quoi. Mais sinon, le soir, c'est l'angoisse. Et ils te mettent comme ça, et lui, il a violé comme ça, et lui, il a tué comme ça, et un tueur en série là-bas, un attentat, un truc, et la guerre, des trucs, machin. Mec, il voit le mal partout. Comment il vit? Il va rencontrer quelqu'un, fais attention. T'as vu sa tronche?
T'as vu comment il est? Comme ça, peut-être faire attention. Pourquoi? Parce qu'on lui a rentré dans ses veines qu'il faut se méfier des gens. Attention, il ne faut pas devenir non plus un hippie. Quand la Torah nous dit de juger bien son prochain, de voir le bien, c'est pas non plus de pas prendre de précautions. S'il y a quelqu'un qui fait des choses qui sont quelqu'un qu'on soupçonne, on va prendre des précautions. Je ne vais pas marier ma fille avec son fils ou je ne vais pas mettre mes enfants avec lui. C'est sûr que ici, je vais prendre des précautions. Mais de base, pourquoi tout le temps voir le mal? C'est ça le truc. Il faut faire le pour et le contre, mais pas que voir le mal. Et aujourd'hui, on a tendance tout le temps à voir le mal, que des remarques, que des choses mauvaises, la personne, elle s'angoisse. Pourquoi? Parce que son interprétation de base, à l'origine, c'est tout le temps le seum, l'angoisse, le stress. Et attends, et t'as vu ça? Et peut-être il va te faire ça. Et à la fin, ils sortent d'un mariage, et ils font dans la voiture le couple. Ils font toute la soirée, tout ce qu'il y a eu de mal dans la soirée. Non, mais le foie gras, il n'était pas comme ça. Et t'as vu celui-là, comment il m'a parlé? Et t'as vu, il y a eu une embrouille là-bas. Hein. Et il lui a dit, le beau-père, hein. Et comme ça, et machin, et il manquait de sel. Voilà, combien non, les enfants, ils sont derrière dans la voiture, ils ont mal au ventre, ils n'entendent que du mal, et du mal, et du mal, et du mal. Et on est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Une personne, naturellement, elle est comme ça. Ce qu'on nous demande, c'est de casser ça. C'est dur, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais au moins, de ne pas voir que le mal, d'équilibrer. C'est-à-dire de dire, ok, il y a eu ça de mauvais, mais qu'est-ce qui était beau ce mariage? En tout cas, tu as vu comment le chanteur, incroyable. J'ai eu des frissons à un moment, comment il a chanté, comment il a pris. Tu as vu la nourriture? Ok, c'est vrai, le foie gras, il n'était pas truc, mais la viande, incroyable. D'arriver à s'entraîner, à dire, à voir les choses qu'il y a de bien et les mettre en évidence. Et à ce moment-là, quand on arrive à faire ça envers notre entourage, envers nous-mêmes, envers ce qu'on a reçu dans notre vie. Une personne, elle vit avec tout le temps, et la personne, elle a tout reçu dans sa vie. Il est tout le temps en train de voir ce qui lui manque. Sa maison, au prochain, il met une maison, une villa, un jardin. Il a tout ce qu'il faut. Et l'intérieur, il est refait. Et ses enfants, ils sont mariés, ils sont installés. Il a une voiture, voire deux. Il a Baruch Hashem, il a un travail, il a un truc. Il a la santé, il a tout. Non. Pourquoi? Parce que cette voiture, j'en ai marre. Parce que lui, il a un meilleur travail. Parce que lui, sa femme, t'as vu comment elle est, et ses enfants comme ça. Et moi, j'aimerais bien que mon fils soit comme ça, et ma fille. Mais attends, mais arrête de voir ce qui te manque. Et il faut que je refasse le deuxième étage. Et j'en ai marre. Et machin, je peux plus vivre avec ce truc-là. Et c'est quoi ces conditions? Il refait tout l'étage. Maintenant, non, je peux plus. Il faut que je change la cuisine. Tout le temps un truc. Et après, il aura tout changé dans sa maison. Il va revenir au deuxième étage. Rebelote. 10 ans après, maintenant, non, ça, je peux plus. Il faut que je change ce parquet là, ce carrelage là, la salle de bain. Et tout le temps, il valide ce qu'il a. Ça, il oublie. Et maintenant, il se focalise sur ce qui lui manque. Et il vit tout le temps dans l'angoisse. Donc, c'est-à-dire, cette personne-là, même si on lui donne 100 millions d'euros, elle va tout le temps voir, non, il me manque le yacht, il me manque telle chose, il me manque tel truc. Et ben, tout le temps, il y aura quelque chose de mauvais qui va parce que il est en mode radar, de voir ce qu'il a de mauvais. Et donc, quand une personne, elle cherche ce qu'elle a de mauvais chez elle ou chez les autres, elle vit, imaginez-vous l'interprétation qu'elle a. Donc, quel est le sentiment qui est engendré par cette interprétation-là? L'angoisse, des peurs, du stress, la dépression, la tristesse. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est tout le temps de se méfier des gens, tout le temps de ne pas vivre. Non, il va mettre le mauvais œil, celui-là, et range la voiture, et elle fait pas ci. Et les gens, ils vivent un Gehinam sur Terre alors qu'il a tout. Il a tout, on lui a tout donné. Et les gens, écoutez, comment les gens, du matin au soir, ils se plaignent. Matin au soir, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et tout le temps, à se plaindre, etc. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'on s'apporte la crasse dans notre cœur et on s'habitue à avoir Aïn Ra. Et à ce moment-là, le résultat, il est différent. Donc, comment il faut s'habituer? À quoi il faut s'habituer maintenant? À inverser les tendances. Il faut arriver maintenant, voilà, vous allez prendre des devoirs maintenant jusqu'au prochain cours, de prendre sur soi maintenant, de voir les choses bien. De ne pas relever les mauvais éléments, de relever les bons éléments. Quand moi, je prie à Kadosh Baruch Hu, d'abord, je dis merci. J'essaie de scanner rapidement toute la journée que j'ai eue aujourd'hui. Et d'abord, je commence en disant merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il m'a donné. Je vois, bon, Hachem, j'ai pu me réveiller, j'ai mangé ce qu'il faut, j'ai ma femme qui est là à mes côtés, mes enfants, j'ai pu étudier à Torah, j'ai fait plein de mitzvot, j'ai reçu ce qu'il faut en Parnassa, etc. Et j'ai pu donner à des gens autour de moi. Et ce truc, la santé, on est bien, on est au top, une maison, j'ai un toit, j'ai un truc, machin. Et après, dans la plupart des cas, quand maintenant j'ai dit merci à Hachem sur tout ça, sur la belle journée qu'il m'a donnée, maintenant je vois les mauvais éléments que j'ai eu. Et généralement, je me dis, mais qu'est-ce que je me plains? Je suis fou, quoi.
Maintenant, je suis en train de dire merci à Hachem sur 97% des choses de bien que j'ai. Maintenant, je vais venir relever les 3%. Maintenant, les 3% que je vais demander à Hachem, je vais dire Hachem, maintenant, je suis obligé de prier. Hachem, j'ai besoin de rien. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis l'homme le plus riche du monde. Tu m'as donné ce qu'il faut, ce que des gens aujourd'hui, ils cherchent des femmes. Tu m'as donné une sadéquette. Des gens, ils cherchent à avoir des enfants. Tu m'as donné des enfants. Des gens, ils cherchent la santé. Regardez combien de malades du corona. Les gens, ils n'arrivent toujours pas à s'en remettre. Hachem, je suis en bonne santé. J'ai ce qu'il faut. Tu m'as donné une voiture, je galère pas dans les trucs, des machins. Tu m'as donné un toit, pas de fuite, pas de truc. Je t'abarre chez malade. Personne ne voit ça. Après, quand elle vient, elle dit, il me manque, par contre, ça devient dérisoire. Vous comprenez comment la personne, elle voit les choses. Elle remet tout dans les proportions. Il me manque 3-4% de choses qui ne vont pas. Donc maintenant, je te demande de m'aider pour la suite. Bien que, à Kol et Tova, maintenant je suis bien, j'ai truc. Quand Hachem, il entend une prière comme ça, il a plaisir de donner la chose qui manque. Mais regardez l'inverse maintenant. Le mec, il rentre dans la tefila, il en a marre, Hachem, j'en peux plus, et j'en ai marre, et voilà, par là, ça rentre pas. Et cette femme que tu m'as donnée, il voit les mauvais côtés. Il voit les 3%, il en a fait 97%. Et à la fin, tu as dit merci sur ça. Ah, ça va, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde a des enfants, tout le monde a une femme, tout le monde est marié. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez qu'ici, c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah qu'Hachem donne des enfants. Il y a écrit qu'on doit s'efforcer d'amener des enfants. Mais le reste, c'est Hachem qui décide. C'est normal, mais qu'il a amené une neshama, un enfant pur comme ça, qu'une personne, elle rentre chez elle, elle rentre dans la chambre de ses enfants, et elle voit ces petits bouts de chou là en train de dormir. Des petits bouts de chou comme ça, c'est un bonheur. Il doit à ce moment-là lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, tu m'as gâté. Ok, il me manque la cuisine de mes rêves. Il me manque le parquet que j'ai besoin. Mais ça devient dérisoire. Vous comprenez qu'une personne, elle change. Si elle arrive à s'habituer à ça, elle change son interprétation. C'est une autre direction qu'elle prend. Elle se sent bien dans sa peau. Quand une personne est bien dans sa peau, elle sécrète des choses dans son cerveau, des éléments chimiques qui la rendent heureux. Cette personne, il se sent bien dans sa peau. Comme après je sais pas, il a réussi une épreuve, il se sent bien. Là, pareil, il a un bien-être constant. Ce bien-être, il est riche. Il se sent riche. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'Hachem il m'a donné. Baruch Hachem, c'est la meilleure des choses. Faites-le. Un jour, je me suis posé la question. Il y a quelqu'un qui m'a raconté tous ses problèmes. Il me disait, il y a des problèmes avec sa femme, avec ses enfants. Je lui ai dit, écoute, de ce que tu me racontes, tu as une femme. Oui. Ok. Tu connais telle personne, il n'arrive toujours pas à se marier. Nahon. Tu te rends compte, Baruch Hachem, toi. Ok. Toi, tu me racontes, Baruch Hachem, tu as une parnassa. Bon, ça ne va pas en ce moment, mais tu as une parnassa. Il y en a qui galèrent à trouver un job. Et ils se font virer d'un job à l'autre, machin, ça. Bon, Baruch Hachem, il y a des hauts et des bas, mais tu as trouvé ta voie. Tu me racontes des problèmes avec tes enfants. Tu as des enfants. Je connais des couples, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants. 7, 8 ans, 9 ans, ils sont mariés, toujours pas d'enfants. Je vais sûrement connaître des gens qui ont attendu 7, 8 ans à avoir des enfants. D'accord ? Baruch Hachem, okay. D'un coup, je lui ai changé la vision. Donc, je lui ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas ? Il m'a dit, bon, c'est vrai, par rapport à ma femme, j'ai une femme. Je lui ai dit, entraîne-toi à dire, Baruch Hachem, j'ai une femme, maintenant, il reste tel et tel problème. Ne vois pas que les problèmes directement. Et je lui ai dit, regarde, je te pose une question. Baruch Hachem, tu as ton appartement, un penthouse, magnifique. Ok, t'es bien, t'as ce qu'il faut, t'as une voiture, oui, une femme, enfant, machin, t'es en bonne santé, tes enfants, tout va bien, etc. Ok, très bien. Je lui ai dit, si, imagine-toi, Hachem, il vient, il t'appelle dans le Gan Eden, comme ça, il dit, voilà, viens mon fils, je vais te renvoyer sur terre. Je te montre toute ta vie, ok ? Donc, femme, t'inquiète pas, je vais te donner une femme. Enfant, voiture, machin, travail, truc, santé. Par contre, tu devras réparer telle et telle chose. Donc, pour ça, je vais te faire une petite période dans la parnassa qui ne va pas aller, une petite période de problème de santé, petite période problème de shalom bayit, ok ? Des fois, les enfants, il va lui montrer tous les mauvais côtés. Résultat des courses, 95% de choses bien, 5% de choses qui, ça va secouer. Tu signes ou pas ? Bien sûr. Tu me proposes 95% de choses bien dans ma vie. Bien sûr que je signe. Maintenant, tu reviens maintenant sur Terre, à l'instant T, tu vois ce mec-là, il se plaint du matin au soir sur 5% qui lui manque. Pourquoi ? Parce que ces 5%, il en a fait 95%. Parce que tout de suite, il voit les mauvais côtés. Il les met en évidence, et donc, ça prend tout de suite. Qu'est-ce qui prend le dessus ? Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? S'entraîner à voir les bons éléments. Chez sa femme, chez ses enfants. Et regardez comment c'est fort. Maintenant, quand la personne, elle voit chez ses enfants quelque chose de bien, il ne va pas leur faire des remarques du matin au soir. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est des inspecteurs. Ils voient les mauvais côtés et ils font des remarques. Ils aiment bien appuyer comme ça. Ils aiment bien montrer le mal. Tu as vu, ça c'était nul, ça c'était pas bien, ça c'est le truc. Il y a des gens, ils ont massacré leurs femmes. C'est des Fidel Castro à la maison. Et tout le temps en train de cibler les mauvaises choses. Et ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est bien.
La femme, elle a un mal-être. Elle en peut plus. L'homme, les enfants, pareil. Maintenant, de l'autre côté, la femme, tout le temps, les mauvais trucs de son mari. Et tu es tout le temps comme ça, et tu te fais tout le temps ça, etc. Les gens, c'est des inspecteurs, ils voient le mauvais côté, hop, ils le mettent en évidence. Maintenant, il faut devenir des inspecteurs, trouver le bon côté et le mettre en évidence. J'ai vu que tu as fait telle et telle chose. Je voulais te dire merci. Il dit ça à sa femme. Sa femme, elle a nettoyé un petit peu. Il a ouvert le frigo, il a vu que c'était rangé. T'as rangé le frigo? Ouais, quand la cavode. J'ai fait attention. J'ai vu, c'était bien, c'était propre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'un coup, la femme, elle fond. Elle a envie de continuer à lui faire plaisir. La femme, elle voit son mari comme ça, il est rentré, il est venu aider un petit peu. J'ai vu que tes chaussures, tu les as pas mis à l'endroit habituel. J'ai vu que tu les as rangées dans le placard. Je voulais dire merci, ça m'a beaucoup touché. L'homme, il prend d'un coup une envie de continuer à faire ça. Vous comprenez? Les gens, on a le droit de faire des remontrances, mais une personne qui a envie d'avancer, une personne, un coach, il est en train de coacher quelqu'un, il doit lui dire, t'es un nul, t'es un truc, vas-y, avance, c'est nul, ton revers, il est pas bon, etc., vas-y, avance. Là, oui, on donne des remontrances, mais une personne qui n'a pas envie d'avancer, tu lui donnes des remontrances. Ça l'angoisse, il n'a pas envie de continuer dans ce truc-là. Vous comprenez? C'est l'exemple de quelqu'un qui porte un sac de diamants et un sac de cailloux. L'autre, il va le porter avec plaisir. Et celui qui porte des cailloux, il va gagner. C'est exactement pareil. Quelqu'un, tu vois, est-ce qu'une femme, elle a envie d'aider son mari? C'est dur pour elle. Elle porte un sac de cailloux. Mais si tu l'encourages, d'un coup, tu transformes des cailloux en diamants. Et l'inverse, une personne qui porte des diamants, elle a envie de faire ça. Elle a envie d'avancer. Quelqu'un qui a envie d'avancer dans la Torah, tu vas lui dire les mauvais côtés. Tu lui dis non, ton Shabbat, il n'est pas encore bon. Il te manque telle et telle chose. Je te dis, allez, avance. Prends sur toi encore un truc. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne-là, elle a envie d'avancer. Mais une personne qui vient de prendre sur lui Shabbat, il ne va pas le descendre et lui dire, mais c'est quoi ça? Mais c'est un sourd. Combien de rabbinim comme ça, ils règlent le mauvais côté du Ham Israël? Et il y a des gens comme ça, donne le mauvais côté pour donner aux gens d'avancer. Mais d'encourager, de dire, voilà, Hachem, il vous ouvrir le résultat. C'est bien, quand la kavod, ils ont pris, non, il faut faire toutes les mitzvot. Tu vas le briser, le pauvre. Tu l'as brisé. Dis-lui, quand la kavod, déjà, il a pris sur le Shabbat. Ce que c'est de prendre Shabbat, pour des gens qui ne connaissent pas, c'est un enfer au début. Il a pris sur lui, encourage-le. Quand la kavod, tu as pris sur toi que la plaque de Shabbat. Allez, super, quand la kavod. Je suis fier de toi. Sache que cette mitzvah-là, elle vaut de l'or, la plaque de Shabbat. Maintenant, il allume la lumière à côté. Demain, tu mettras la minuterie. Et comme ça, il avance. Il a envie d'avancer. Mais quand on le descend, mais non, que le Shabbat, ça va pas. À sourd, laisse-moi tranquille. Même ta plaque de Shabbat, j'en veux pas. Vous comprenez la différence? Dans la dernière paracha, on a vu quoi, hein? Que les bénis Israël, ils sont pleins de la manne. Ils sont pleins de la manne. Ils ont dit quoi? Il y en a marre. Ils sont habitués au luxe et ils ont commencé à mal interpréter. Ils ont vu le mauvais côté. Qu'est-ce que tu vois comme mauvais côté de la manne? Les mecs, ils reçoivent, le matin, ils se lèvent, ils ont un panier avec de la manne, ok, entouré comme ça, protégé. Ils ferment les yeux, ils pensent maintenant du bacon avec une omelette comme ça. Ils mangent, ça a le goût. Le goût. Alors, c'était pas terminé. Il digère 100% de la manne. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Ni petit besoin, ni gros besoin. Sauf votre respect. Mais l'embellit ou pas? Pas besoin de se retrouver dans des situations Hachem Yerachem, tranquille, digestion totale. Maintenant, ils viennent, de quoi ils se plaignent? Et on a marre, la chose elle rentre, elle sort pas. Ça va nous exploser. C'est quoi cette histoire? En plus, moi j'ai besoin de voir la texture. Je veux sentir le bœuf bourguignon dans ma bouche, ça, la sauce. Je veux la sentir. Je veux croquer dans la viande. On en a marre de croquer dans la barbe à papa, ok, avec le goût. On veut croquer dans la viande. Imaginez-vous où ils sont partis. Après, c'est pas possible. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie des serpents. Il leur envoie pas des serpents. Il y a marqué, il leur a enlevé les nuées ardentes qui les protégeaient. Et de là, comme ils étaient dans le désert, il y avait des serpents. Ils sont fait attaquer par des serpents. Rashi, il explique pourquoi Hachem a envoyé des serpents. Chaque punition, c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Quel rapport? Ils se sont plaints. Hein, voilà, ils sont pleins de la manne. Ok, Hachem, il a envoyé des serpents. C'est quoi le rapport? Rashi, incroyable. Regardez ce qu'il dit. Rashi, il dit, le serpent, il a reçu une malédiction. À l'époque d'Adam Arishon, il a reçu une malédiction. Hachem lui a dit, tout ce que tu goûteras, ça aura le goût de la poussière. Il peut manger un lapin ou une pomme, c'est le même goût. Ça a le goût de la poussière. Il n'a pas de goût. Le serpent, il n'a pas le goût. Il n'a pas le goût. Le tam, il n'a pas. C'est la punition qu'il a reçue, le serpent. Une des punitions, il a reçu 10 clalotes, comme l'homme et la femme, 10 malédictions, dont une de que tout ce qu'ils mangent, ça a le même goût. D'accord? Maintenant, les serpents, regardez maintenant dans le rapport, eux, ils se sont plaints, ils n'avaient plus le goût de la chose.
n'as plus le goût de la chose. Donc, qu'est-ce qu'Hachem il t'envoie? Il t'envoie l'animal que lui-même, il a perdu le goût. Que lui-même, on lui a enlevé le goût. Pour qu'il comprenne, regardez où vous êtes arrivé. Vous arrivez à un niveau où vous n'avez plus le goût des choses. La valeur des choses, vous l'avez perdu. Hachem, il te donne matin, midi et soir, nourri, logé, blanchi. Et tu te plains. Tu as perdu la valeur des choses. Donc, on va t'envoyer l'animal que lui-même, il a perdu la valeur du goût. Il n'a plus le goût. Tu lui donnes ce que tu veux. Tu lui donnes une pomme de terre ou un beefsteak, c'est pareil pour lui. Ça n'a aucun truc. Alors, regarde ce que j'ai pensé. Vous avez vu dans le corona, hein, les tasses minimes du corona, comment ça s'appelle les effets les symptômes. Cherchez le mot en français. Le premier symptôme qu'une personne ressent, c'est quoi? Perte de goût et perte d'odorat. C'est pas un signe. Dans une génération où l'abondance, il n'y a jamais eu autant d'abondance dans le monde que cette génération-là. Regardez dans quelle on ouvre de l'eau potable chez nous, de l'eau filtrée, chaude, froide, frigidaire. Tu vas au supermarché, de la viande prête, congelée, tous les types de viande, tous les types de poissons, les apéros, les alcools. Mais de quoi et on trouve encore à se plaindre. Du matin au soir, les gens, ils trouvent encore à trouver le mauvais côté. Vous vous rendez compte dans quelle génération on est? Maintenant, les gens à la Shoah, ils avaient des pots de pommes de terre dans de l'eau, c'était le Gan Eden pour eux. Aujourd'hui, tu donnes ça à une personne, une pomme de terre, tu lui dis, viens, je t'épluche des pots. Je vais donner ça dans une soupe, tu vas voir, je vais mettre un petit peu de poivre et de sel. Mais tu rigoles, quoi. Mais qui c'est qui va manger ça aujourd'hui? Surtout les enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils arrivent à un niveau, si tu ne lui mets pas le goût barbecue ou dans les chips, des machins, ils ne te mangent pas. Ils ne te mangent pas les trucs. Ils font maintenant des frites de pommes, des épluchures des pommes de terre ou ah ouais, ils ont repris des carottes avec des épluchures de carottes, c'est une méthode des restaurateurs. Voilà, bon, ils essaient de trouver maintenant la mode. Mais les gens, ils ont tous les restaurants. Ce que tu veux, non, ce sushi-là, il n'était pas comme ça. Mais quoi tu parles? On t'a amené le Japon, on te l'a amené devant chez toi. On t'a amené, il y a tout. Pizza, tu veux quoi? Italienne, feu de bois, shawarma, il y a tout. Falafel, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai pas aimé. Ça me saoule, ce restaurant comme ça. Attention, on a le droit de mettre en évidence la mauvaise chose pour pouvoir améliorer. Bon, ça m'a pas plu ce restaurant, mais pas constamment de mettre ça en évidence. Elle sort du restaurant, elle a un mal-être. Ouais, tu vois, bah non, ça m'a pas plu. Tu vois, c'est pas cette sauce-là. Non, 2 secondes, attends, et les autres sushis, c'était pas bon? Non, ils étaient bons, mais non, on est habitué à voir le mal. Vous vous rendez compte dans quel guéhinam on vit? C'est pas triste de vivre comme ça? Insatisfait. Tu sors du restaurant, t'as vu ces serveurs comment ils étaient gentils? Incroyable, quel accueil, quel truc. À la fin, par contre, tu vois, je prendrais plus ce menu-là. J'ai pas aimé l'avocat, il était pas terrible. Il était pas terrible. Ok, tu as le droit de dire ça à la fin. Remets les choses dans la proportion. Non, c'était nul. Les gens, vous comprenez le problème d'interprétation. Donc ici, Hachem nous dit, mais sois heureux de ta part, parce que je t'ai tout donné. Je t'ai gâté. C'est quoi le problème? Regardez, dans la parachute Kitavo, on nous dit quoi? 98 clalot, malédiction, et à la fin, une phrase, ce qui fait très peur. Pourquoi tout ça, toutes ces malédictions? Tachat asher lo avata et Hashem besimcha berov kol, à cause du fait que tu n'as pas servi Hashem ton Dieu avec la joie quand il t'a tout donné. Hashem, il t'a tout donné, il t'a gâté, et toi, tu étais encore là en train de te plaindre. Alors Hachem dit, tu veux te plaindre? Alors je vais te montrer maintenant la raison pour laquelle tu te plains. Comme ça, ça va te manquer. Tu vas dire, ah, Khasra, on avait ça, trop compte. Vous vous rendez compte, les malédictions qu'un homme il s'apporte, c'est quand il se plaint. Parce qu'Hachem te dit, mais pourquoi mon fils? Je t'ai tout donné. Tu te plains? Alors viens, je vais t'enlever ton lit. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, j'ai compris la valeur de mon lit quand j'ai dormi dans les cailloux là-bas dans le désert. D'un coup, avant de dormir, j'avais chanté. J'ai réussi à enlever tous les cailloux qu'il y avait en dessous, et d'un coup j'ai senti un autre là-bas, une pointe comme ça dans le désert du Negev, et là d'un coup je me suis dit, ouais, j'ai pensé à mon lit, et je me suis dit, mais je me suis jamais rendu compte de l'importance qu'on a de dormir dans un lit. Alors avec du masgan, un jour il y a un renard, il m'a attrapé le sac de couchage, je sentais quelqu'un qui me tirait comme ça, je vois une genre de hyène là-bas, qui rentre, qui tire le sac de couchage, il essaie de me... Tu te rends compte? Est-ce que dans ton lit, le mec, par sa femme qui le réveille mais sinon, au Hachem, un lit, avant de dormir, il faut regarder ce lit et se dire, au Hachem, quel kiff, Tarab Hachem. Ah là là, un beau lit comme ça, un beau matelas, une belle couette,
je tabarre chez Molad. Il fait bon, il a mis un petit ventilateur, un petit masgan. Je vais me réveiller, petit café. Il fait une bracha, Shakon Yabidvaro, avec Simcha. Ça, Hachem, si tu fais ça avec Simcha, t'inquiète pas, je vais te gâter. Tu me donnes envie de te donner. Tu me donnes envie de te donner. Maintenant, le problème, c'est que nous, on croit qu'Hachem, il veut notre mal. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un père qui entend son fils, qui lui dit, papa, le fils, il n'arrête pas de se plaindre. J'en ai marre de cette école, je vais arrêter l'école, je vais arrêter ça, et je vais arrêter ci, et je veux pas aller chez le dentiste. Maintenant, comment le père, il entend ces plaintes-là? Et le fils, il pleure. Et il dit, j'en ai marre, c'est quoi cette vie? Oh, mais pourquoi tu me fais ça, papa? Pourquoi? Le père, au fond, lui, il rigole. Il dit, mais mon fils, tu sais pas ce qui est bien pour toi. Cette école-là, tu me diras un jour merci. Tu vas finir, tu auras le bac, tu vas être dentiste, tu vas ouvrir ton cabinet, tu vas venir me voir, tu dis, papa, heureusement que tu n'as pas écouté mes demandes. Mais nous, on fait exactement pareil avec Hachem. Hachem, pourquoi tu ne me donnes pas la parole à ça maintenant? Je ne comprends pas. Mais tu sais, Hachem dit, mais tu sais ce qui aurait dû t'arriver maintenant? Les xérotes qu'il devait y avoir. Je te répare tous tes avéroches, je suis en train de te vider. Je suis en train de te vider tes avéroches, je suis en train de te réparer tout ce que tu avais dans ta vie. Une petite période, t'inquiète pas, je ne vais pas t'abandonner. Je serai là, ça va secouer un petit peu. Problème de Shalom Bayit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On est là en train de demander à Hachem. Notre fille-là, elle dit Hachem, je sais que Yehiratson, que soit ta volonté. Mais Hachem, tout ce qu'il fait, c'est les Tova. Même si je ne le vois pas maintenant. Mais nous, on est des enfants. Spirituellement parlant, on ne sait pas ce qui est bien pour notre Neshama. Donc, on est là en train de râler. Mais Hachem, il te dit, n'aie pas peur, je suis en train de te donner. Après 120 ans, tu verras que cette chose-là, tu verras tout ce qu'elle t'a apporté. Tu verras comment tu aurais dû prendre ça avec Simra. Il y avait une personne avec que des épreuves. Une tonne d'épreuves. La Parnassa, le Shalom Bayit. Il n'en pouvait plus. Il est parti voir le Rachash. Le Rachash, c'était Rabbi Shalom Sharabi, un grand sadique Mekoubal, qui voyait tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut. La femme du Rav, elle l'a accueilli, elle lui a dit, le Rav, il n'a pas terminé. Asseyez-vous, installez-vous. Dès qu'il termine, je vous appelle. Il s'est installé, il s'est endormi. Tu connais ça? Il s'est endormi. Amen. Et il voit dans son rêve, il voit comme ça des anges partir à toute vitesse. Il sent qu'il y a un truc qui se passe. Là. Vous partez où? Il dit rien, il y a un jugement. Et il arrive comme ça et il voit une grande balance. Et il voit apporter les mitzvot. Apporter les mitzvot de cette personne. Et il voit des anges arriver. Des anges plus ou moins lumineux, etc. Et des anges un peu moins lumineux, un peu moins. Okay, sur la balance. Il y a pas mal de mitzvot. Apporter la vérote. Et là, il voit des anges noirs, pleins, obscurs, moches, qui arrivent comme ça. Il voit la balance comme ça. Et il dit, ouais, le pauvre, le mesquine. Il dit, c'est qui est jugé au fait? Il dit, ben, c'est toi. Tu es témoin de ton jugement. Il dit, quoi, c'est terminé? Ça y est, je suis dans l'au-delà. C'est ton jugement, là, Khabibi. Quoi, et toutes ces avérotes, mais quoi, il n'y a plus de mitzvot? Il dit, non, t'inquiète pas. Maintenant, apporter les épreuves. Apporter les souffrances que cette personne a eues pour servir Hachem. Maintenant, d'un coup, il voit que les anges qui sont entrés, par rapport à la difficulté, ils sont multipliés. Il voit des anges qui prennent de plus en plus de lumière. Et il voit des anges qui arrivent encore. Et encore, des chars remplis d'anges comme ça. Il voit le truc se basculer. Et d'un coup, il voit que ça s'arrête. Et là, il y a encore des épreuves. Amenez les épreuves, encore des épreuves. Et d'un coup, il se réveille et il s'entend dire encore des épreuves, encore des épreuves. Il se réveille dans cette phrase-là. Et il voit devant lui le Rav qui n'a pas osé le réveiller. Il dit, mon fils, tu as besoin de quelque chose. D'un coup, il a compris. Il a compris que toutes les épreuves qu'Hachem lui a amenées, c'était des ascenseurs pour lui donner des choses dans ce monde-là et dans le monde futur. On ne se rend pas compte de ça, mais on ne voit pas ça. Regardez la paracha de cette semaine. Bilam. Regardez Hachem, comment il a protégé l'homme Israël. Mettez-nous dans la peau du homme Israël. L'homme Israël, est-ce qu'il savait ce qui s'est passé maintenant? Les gens là-bas, ils savaient ce qui s'est passé? Ils voyaient deux types sur la montagne en train de faire des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qu'il essayait de faire, Bilam? Il a essayé de faire des sacrifices pour pouvoir trouver grâce aux yeux d'Hachem et trouver le moment, il y a un moment dans la journée qui savait calculer Bilam, où Hachem, entre guillemets, il laisse passer la rigueur, les punitions dans le monde. À ce moment-là, il voulait accuser l'homme Israël pour qu'il soit puni, pour qu'ils aient un mauvais décret qui ne peuvent pas rentrer en Israël. Maintenant, les Israël, ils voient, ils disent, oh, regardez, il y a des touristes. Regarde comment c'est marrant, ils leur faisaient coucou. Maintenant, ils ne savaient pas que ces deux personnes-là, ils sont en train de les neutraliser. Et Hachem, pendant un mois, tout moment où il essayait de faire des sacrifices, il a annulé les punitions dans le monde. Il n'y avait plus de Midatadin. Il n'y avait plus rien. Plus de punition. Bilam, il est devenu fou. Il dit, mais c'est pas possible. Il essaie de maudire. En plus, Hachem lui change la parole.
Et là, les Israël, ils voyaient là-bas de loin. Hé, coucou, ils ne comprenaient pas le. Imaginez-vous comment Hachem, pendant un mois, les Israël, ils ont continué leur route comme si de rien n'était. Ils ne savaient pas que maintenant, ils ont évité une catastrophe. Combien de catastrophes on a évité? On sait. On se réveille comme ça. On passe, après 120 ans, on va nous montrer comment le mec, il a fait une sieste tranquille comme ça, avec son grain de, son épi de blé comme ça il s'est endormi. Et il n'a pas vu qu'il y avait un serpent juste à côté. Et il y a une branche qui est tombée sur le serpent qui l'a tué. Il s'est relevé, tranquille, il est remonté dans sa voiture et il est reparti. Hachem, il a sauvé cette personne-là. Elle sait ce qui s'est passé maintenant. Elle continue sa vie. Vous comprenez combien de choses maintenant, après 120 ans, on va se dire, mais si je savais que en fait, ces problèmes de Shalom Bayit, qu'est-ce qu'ils m'ont amené, de quoi ils m'ont sauvé? Donc ici, à nous de faire confiance à Hachem. Hachem, c'est notre papa. Nous, on est des enfants. Spirituellement parlant, on ne sait pas ce qu'on a besoin pour notre déchama. Hachem, il écoute notre filote. Mon fils, ces problèmes de Parnassa, c'est pas pour rien. Refaites toute votre vie, vous allez voir que les choses qu'on a eues, elles nous ont amené un chemin. Il devait se marier avec cette fille-là, ça a raté. Maintenant, aujourd'hui, il voit qu'il est marié, il est heureux. Oh, Hachem, heureusement, j'étais en train de me plaindre. Il devait être accepté dans tel boulot, ça n'a pas marché. Maintenant, aujourd'hui, il voit ce qu'il a. Ouais, heureusement, j'aurais été encore en France. Oh, Hachem, j'ai pu faire mon alia, mes enfants, ils sont là en Israël. Ouais, une autre personne, allez savoir tous les trucs, faites le chemin inverse, vous allez voir comment chaque chose. Et c'est vrai qu'en fait, Hachem, il m'a toujours aimé. Toujours. Regardez l'alia que vous avez fait. Vous allez voir comment Hachem, il vous a mis de tapis rouge. Tapis rouge. C'est incroyable. Ma mère, elle me racontait comme ça qu'elle avait toujours des doutes. Est-ce qu'on a bien fait de faire l'alia, etc. Elle m'a dit, non, elle avait du mal à vendre la maison dans laquelle ils habitaient là-bas en France. Une semaine avant, ou je ne sais pas combien de temps avant, Hachem, il leur a trouvé un acheteur. Il est venu, il a mis plein prix. Et il leur a même racheté les meubles. Non, il n'y a même pas besoin de faire de cadre, etc. Ils ont vendu tous leurs meubles, ils ont acheté tous leurs meubles. Ils ont proposé, tu veux racheter tant et tant, tu prends tous les meubles. Il a kiffé le mec, il a kiffé la maison. Incroyable, etc. Mais pourquoi vous partez? Vous ne comprenez pas. Il y a un problème là, c'est pas possible. Ils ont dit, vous regardez les canapés, les machins, etc. à la télé. On regarde tout. Ok, ils ont rajouté, elle s'est dit, bon, c'est un signe. C'est un signe, mais mieux que ça, c'est qu'elle avait encore un petit doute. Mon frère, il s'est marié. Sa femme, elle était dans l'avion quand on a fait l'ALIA, le même avion. C'est quoi? C'est pas un signe. On a fait l'ALIA dans le même avion. Il y avait la femme de mon fils. Mais au fond, on avait encore un doute. Et figurez-vous que ma femme, elle était dans le même avion que moi. Imaginez-vous, là, elle a vu ça, elle a dit, c'est bon, j'ai compris. Elle a arrêté d'avoir de doute. Elle a compris, elle s'est dit, attends, Hachem, il te dit, ma fille, t'as pas compris que c'était pour ton bien? Regarde, je te montre. Ta future belle-fille, elle est là. T'as toujours pas compris? Regarde, la seconde belle-fille, elle est là. Imaginez-vous, le même avion, la même manière. Incroyable ou pas? Donc maintenant, comment elle vit? Quand il y a des problèmes, elle regarde le passé. Non, je sais qu'Hachem, il ne m'abandonnera pas. Il ne m'a pas abandonné. Il nous a mis un tapis rouge. Il y a eu des épreuves, mais Baruch Hachem, vous comprenez l'interprétation? C'est comme ça qu'un homme doit voir sa vie. Ou la personne, c'est une mouche ou une abeille. Une mouche, qu'est-ce qu'elle cherche dans la vie? Les poubelles, les excréments, sur votre respect, les choses là où les mauvaises odeurs, les poubelles, etc. L'abeille, qu'est-ce qu'elle cherche? Les couleurs, le miel, les fleurs. Il y a des gens, c'est des mouches, et des gens, c'est des abeilles. Vous voyez la différence? Regardez, dans la paracha des Meraglim, Meraglim, c'est-à-dire quoi? Des espions. Maintenant, regardez Hachem, comment il dit au début, il dit à Moshe, Shlach lecha nashim veyatouru. Yatouru, c'est quoi? Envoie des hommes, et ils exploreront. Il n'y a pas marqué, ils espionneront. Il y a une différence entre un taillard c'est un touriste, et un meragel, et un espion. Le taillard, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va dans un pays, qu'est-ce qu'il voit dans le pays? Il cherche quoi? Les bons côtés. Il va voir les bonnes choses, les belles vues. Ah, t'as vu les beaux magasins, les machins. Il va aller sur les Champs-Élysées. Il va aller voir les belles choses du pays. L'espion, qu'est-ce qu'il va chercher dans le pays? Les points faibles. T'as vu la différence ou pas? Maintenant, il y a des gens, c'est des espions. Ils cherchent tout le temps le mal. Qu'est-ce qu'Hachem ne m'a pas fait? Qu'est-ce que ma femme ne m'a pas fait? Tout le temps les points faibles. Et il y a des gens, c'est des touristes. Ils sont là, comme les Chinois là, avec leur appareil photo, que des bons clichés. Notre vie, on doit prendre que les bons clichés. Il y avait une histoire comme ça. Hein. Un mec qui est dans sa Mercedes, il roule. Vous voyez cette histoire? Je crois qu'ils ont fait. C'est une vidéo comme ça qui tournait sur Internet. Et le mec, il voit comme ça un jet privé comme ça passer. Et lui, il dit ouais, mais Hachem, un jour, je vais atteindre mon objectif, c'est de faire mes voyages en jet privé. Quel kiff. Là, maintenant, je vais à l'aéroport, dans ma première classe. Alvaï que j'arrive à ça. Il ne sait pas qu'à côté,
Il y a un mec avec une Toyota, une belle Toyota. Il regarde la Mercedes. Wow, quel kiff. J'en peux plus de cette Toyota. Une belle Mercedes comme ça, tu sens pas les bosses. Tu roules, tu sens pas la route. Le siège comme ça, il s'adapte à ton dos. Et l'autre, il sait pas qu'à côté, il y a un mec avec une Subaru années 90. Il regarde, il dit Hachem, comment ça tu vas envoyer une belle Toyota? J'en peux plus tout le temps là, changer les roues, et changer le moteur et les trucs et les machins. C'est cette poubelle, j'en ai marre de cette poubelle. Une belle Toyota toute neuve, là, un truc bien, hybride, un truc sympathique. Il voit le mauvais côté. À côté de ça, il y a un mec en vélo. Il supplie avec un je dois Hachem, je t'en supplie. Une voiture. Combien je vais prendre le froid, la pluie, les machins? J'en peux plus. Une belle voiture, là, enfin, je suis bien, je mets ma radio, tranquille, je suis tout seul, je suis dans ma voiture. Même une Subaru, là, un truc tout petit. Je t'en prie, Hachem. Il prie comme ça. Et à côté, il y a un autre qui attend le bus. Il voit le vélo passer. Et il dit Hachem, quand est-ce que tu vas m'envoyer un petit vélo électrique au moins? J'en ai marre des bus. Les trucs, machin. J'en peux plus. Il est 20 minutes, j'attends, là. Et j'espère que j'aurai une place, etc. Un petit vélo, tic-tac, j'arrive au travail. Et il ne sait pas que dans l'appartement au-dessus, il y a quelqu'un sur une chaise roulante qui le regarde et dit Hachem, quand est-ce que je vais pouvoir marcher? Prendre le bus avec tout le monde, marcher dans la rue. Vous voyez le film ou pas? L'un, tout le temps, il y a quelqu'un qui voit. C'est-à-dire, ok, j'ai pas la voiture qu'il faut, mais j'ai une voiture. Ok, je vais prendre le bus, mais je marche. Vous comprenez? Un homme, il doit s'habituer à ça. Il doit s'habituer à ça. J'ai un problème qui m'a accompagné toute ma vie. J'ai des problèmes de concentration. En fait, je suis hyperactif dans le. Ça, je sais pas comment on dit en français. En anglais, c'est ADHD. C'est des problèmes de hyperactivité. Voilà. Je sais pas comment on dit en. Et comme c'est le même truc, quoi. ADD, je prends un truc du genre. Bon, bref. En tout cas, mon cerveau, il fonctionne à 1000 à l'heure. Des fois, ça me fait bégayer parce que j'ai plein de trucs qui viennent en même temps. J'arrive pas à penser à tout trucs en même temps. Et j'ai pas ça dans le corps. Il y en a qui ont ça, ils ont une hyperactivité du corps. Moi, c'est dans le cerveau. Il y a deux types de choses. Il y en a qui l'ont dans le cerveau, il y en a qui l'ont dans le corps et dans le cerveau. Alors, c'est le pire, ça. Ils tiennent pas en place. Donc, ça veut dire quoi? Quand j'étais petit, j'avais un cours, j'écoutais le truc à la prof, et j'écoutais, je comprenais tout de suite ce qu'elle voulait dire, et donc maintenant, ça m'intéressait plus. Je partais dans d'autres pensées. Parce que maintenant, elle réexpliquait encore, parce elle a expliqué lentement. Maintenant, moi, j'avais déjà capté le truc, et donc pour moi, c'est bon. Alors, je m'ennuyais, et je partais dans d'autres pensées. Et je voyageais dans mes pensées, parce que mon cerveau, il peut pas rester à rien faire. Donc, automatiquement, c'était Maintenant, entre-temps, elle est passée à une autre explication, à une autre formule, à un autre truc. Et moi, je me retrouve à la fin du cours, j'ai dit, de quoi elle parle? Attends 2 secondes. Et je me retrouvais à réviser les contrôles la veille dans le livre. J'avais pas de leçon, j'avais rien écrit. J'étais dans le livre comme ça du cours, et je regardais là-bas les formules, etc. C'était un calvaire pour moi. Et j'avais tout le temps j'arrivais à atteindre la moyenne 10-11 parce que j'avais un handicap. J'avais ces problèmes de. Maintenant, je voyais ça comme un désavantage. C'était terrible pour moi. Dès que j'écoutais un cours, je devenais fou. Je pouvais pas rester concentré. J'arrivais pas. À part si la chose elle était fluide, quoi. Mais dès que la personne elle reprenait les choses, elle réexpliquait, etc. Ça y est, mon cerveau il partait. Donc je voyais ça comme un désavantage. Et je me disais à cause de ça, j'avais des problèmes de concentration parce que je pouvais pas rester concentré sur le même truc. Quand j'ai commencé à étudier à Torah, au début je me suis dit mais comment je vais étudier? C'est impossible. Je pourrais pas rester un cours de Torah, je pourrais pas écouter. Ça me faisait mal. Et après, d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi Hachem m'a donné ça? J'ai arrêté de voir le mal dans la chose. Je me suis dit 2 secondes, si Hachem m'a donné ça, il y a un mauvais côté, mais il y a un bon côté. Si j'utilisais ça dans le Limoud Torah, de mettre mon cerveau dans la compréhension de la Gemara. Et si vous étudiez la Gemara en profondeur, vous allez voir que ça part dans tous les sens. Maintenant, c'était du sur-mesure avec mon cerveau. Donc maintenant, j'arrivais à occuper mon cerveau, je pouvais rester 2, 3 heures, 4 heures à étudier sans m'en apercevoir, et je rentrais dans une profondeur terrible de la Gemara. Et la Gemara m'a apporté ce que j'avais besoin. Donc en fait, je me suis rendu compte, je me dis, attends, mais en fait, tu as un avantage de fou. C'est que tu peux maintenant arriver à penser, maintenant à voir les choses loin, à voir les choses plus rapidement, grâce à ce cerveau-là. Pourquoi? Parce que vous comprenez la chose, cette hyperactivité, tu peux l'utiliser pour des grandes choses. C'est vrai que pour choisir un shampoing au Sherad, ça ne me sert à rien, ça me rend fou. Mais maintenant, pour des choses qui sont comme ça peut me donner ça peut me donner une surpuissance. Vous comprenez la chose. Donc j'ai vu le bon côté et j'ai compris que c'était en fait un avantage que j'avais entre les mains. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étudiais avec kiff. Vous voyez la différence? Alors qu'avant, j'étais stressé. Mais quand je vais faire pour me concentrer, j'avais tout le temps cette frayeur de je ne vais pas me concentrer, je ne vais pas rien me concentrer. Et je vais perdre du temps, etc. Et finalement, au Hachem, j'ai réussi à voir le bon côté. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir ça.
J'ai un avantage. Et quand je rencontre des gens qui ont ça, je lui dis, sache que tu as en toi un avantage incroyable. Change ta vision des choses et tu vas voir le résultat, il sera différent. Il y avait un Rav, il arrivait toute sa vie, je ne sais pas si vous avez entendu sûrement parler de ce Rav, le Rav Levi Yitzhak de Berdichov. Vous avez entendu parler de ce Rav ou pas? Ce Rav, toute sa vie, il voyait que le bon côté dans l'homme Israël. Il jugeait tout le temps bien les gens. Il voyait un jour, il est tombé sur quelqu'un pendant Shabbat qui est en train de fumer une cigarette. Et à tel point qu'il voyait le bien dans chaque juif il a une étincelle bonne. Donc lui s'efforçait à la trouver, cette étincelle. Et il lui dit, mon fils, peut-être t'as oublié aujourd'hui que c'est Shabbat. Le mec il regarde et lui dit, Rav, je sais très bien que c'est Shabbat, ok, et je le fais d'afka, exprès. Pourquoi? Parce que j'ai envie de fumer. Il lui dit, alors peut-être tu sais pas que c'est interdit de fumer Shabbat. Il dit, je sais très bien, je le fais exprès. Le Rav Levi Yitzhak Berdichov, il a commencé à pleurer. L'autre lui dit, pourquoi vous pleurez? Ça vous fait de la peine? C'est comme ça, moi je suis un rachat. C'est comme ça, moi je veux faire ce que je veux dans ma vie. Le Rav lui dit, non, je vois la grandeur du juif. Un juif, il a cette étincelle de émet en lui. Le émet, c'est quoi? De chercher la vérité. C'est quelqu'un qui cherche le émet. Il n'est pas prêt à me mentir. Lui, pour lui, même si c'est un rachat, il le dit, c'est le émet. Et tu l'utilises dans le mauvais côté, cette nekuda, ce point-là. Mais tu as ça en toi. Et je vois la grandeur de ta neshama. Il te rend compte, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il allait contre-courant, contre tout le monde. Il avait ce point de émet. Il cherchait le émet. La vérité, on va pas m'arnaquer dans ce monde-là. Je cherche ce qui est vrai. Toi, tu fais exactement ça. Tu utilises ça dans le mal. Mais un jour, sache que Hachem, quand il aura la bonté envers toi, il va te faire tchouva et ce émet-là, il va t'amener très loin. Il a entendu ça, le mec. Il a jeté sa cigarette. Il a dit quoi? J'ai ça en moi. J'ai ça en moi. Si j'ai ça en moi, je vais y aller. Regardez comment il était fort, ce Rav. À tel point qu'un jour, il y a un Rav, l'Admour de Rougine, très grand Rav, il racontait à ses élèves, il y avait une grande table comme ça. Il racontait combien dans le ciel, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il était grand. Que c'était l'avocat en haut ultime. Ça veut dire que quand il fallait enlever une xéra, Hachem, il appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov et il lui disait, qu'est-ce que tu dis toi sur Am Israël? Et il arrivait tout le temps à trouver le bon argument. L'avocat du Am Israël. Son surnom, c'est l'avocat du Am Israël. Sanegorat Shah Israël. Ok? Il disait, ce Rav-là, l'Admour de Rougine, il disait, sachez qu'en haut, il a un Echal, il a un endroit que pour lui, ce Rav. Et il leur disait, maintenant, il y a un élève au fond. Il n'entendait pas ce qu'il disait le Rav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé sous la table, il est arrivé devant le Rav, en dessous. Et le Rav, il continue, il dit, il y a une ségoula. C'est un jour, un juif, il est en difficulté, et ça, je vous conseille d'adopter cette ségoula, qui disent, Levi Yitzhak Ben Sarah Sacha, plusieurs fois, c'est son nom complet, Levi Yitzhak, et le nom de sa mère, Sarah Sacha. Et à ce moment-là, qu'il pense qu'il vient d'intervenir auprès d'Hachem, et lui, il intervient, et l'épreuve dans laquelle la personne elle se trouve, il y a de fortes chances qu'elle soit. Les gens, j'ai raconté ça à des élèves, le lendemain, un des élèves, sa mère, elle s'est fait arrêter par la police. Pas de ceinture, le petit devant, un petit bébé devant, elle a tourné dans un truc sans interdit juste pour se garer, etc. C'était au moins, je sais pas, 2000 shekels d'amende, les points qui sautent, etc. Il m'a dit, j'étais dans la voiture en train de dire, Lévi, Yitzhak, Ben Sarah, Sacha, il a dit, je sais pas combien de fois. Elle est revenue, elle n'a pas compris. Le mec hyper nerveux, d'un coup, il a changé. Il dit, bon, c'est quoi, vas-y, petite amende, 100 shekels. 100 shekels d'amende, c'est tout. Elle dit, j'ai pas compris. Il lui a dit, viens, je te raconte pourquoi tu as vu ça. Il a expliqué. Maintenant, ce Rav-là, il raconte la ségoula. Et il lui dit quoi? Il regarde ce juif là qui est en dessous, il lui dit, t'as compris? Lévi Yitzhak Ben Sarah Sacha, si un jour tu as besoin, utilise-le. Il s'est dit, si le Rav il me dit ça, hein, c'est pas pour rien. C'est que sûrement je vais un jour avoir besoin de cette ségoula. Il s'est retrouvé, il a raconté ça à ses enfants. Il leur disait, un jour vous avez besoin, Lévi Yitzhak Ben Sarah Sacha. Dites ce nom-là, c'est magique. Ses enfants, ils ont transmis ça à leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants, ils sont arrivés à la Shoah, dont un, il était devant les chambres à gaz. Il s'est rappelé de cette ségoula. Et il commence à crier, Lévi Yitzhak Ben Sarah Sacha. Genre, aide-moi, interviens auprès d'Hachem, je vais mourir maintenant. Il savait très bien ce qui allait leur arriver. Les gens, ils rentrent dans les chambres à gaz, etc. Et lui arrive pour rentrer. Au moment où il rentre, le nazi, il lui dit au nazi, Lévi Yitzhak. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes là? Il lui dit, Lévi Yitzhak Ben Sarah Sacha. Le nazi, il le regarde.
Il va pour le faire entrer, fermer la porte de la chambre à gaz. D'un coup, des avions américains qui passent au-dessus, qui commencent à bombarder. L'Allemand, il a sauté, vite, il est parti, il lui dit viens avec moi. Il avait besoin d'un mec qui lui porte, je sais pas, des munitions, des machins. Il est sorti de la chambre à gaz. Il a fermé la porte. Ils sont tous morts à l'intérieur. Il a fermé la porte, sauf lui. Il a sorti de la chambre à gaz. L'autre, entre-temps, il a perdu de vue. L'Allemand, il s'est retrouvé tout seul dans le camp de concentration. Il est parti se cacher. Les Américains, quelques jours après, ils ont débarqué, ils sont arrivés. Et il a été sauvé. Il disait, j'étais dans la chambre à gaz même. Le mec, il m'a sorti. Histoire incroyable. Il dit, il y a eu un saut. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a 3 semaines, Parachat Korach, ils ont découvert le kéver, le tombeau de Rabbi Levi Yitzhak Berdichev. Vous allez me dire quoi? Mais il est connu hein, en Ukraine. À côté de Rabbi Nachman, là-bas, il y a le kéver de Rabbi Levi Yitzhak Berdichev. Oui, on est parti là. Voilà. Et bien, c'était pas lui. Écoutez bien ce qui s'est passé. Pendant le Corona, maintenant, ils se sont dit on va faire des fouilles. Non, pas des fouilles. Ils vont refaire le sol. Ils voulaient faire un petit peu de rénovation. Ils ont commencé à enlever les dalles, etc. Et ils ont vu qu'il y avait un faux sol. Il y avait de la terre comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont creusé. Ils ont trouvé, après 1,5 mètre, le vrai sol. La vraie. Je dis, attends, mais c'est pas possible. Ça veut dire que ce qu'on a ici, c'est pas le. Ils ont posé un truc par-dessus. 1,5 mètre, c'est à peu près ça. C'est énorme. Et ils se sont dit, alors attends, si c'est ça, c'est-à-dire que le kéver, c'est le tombeau, c'est pas le bon. Ils ont gentiment, avec précaution, enlevé la tombe, ils n'ont rien trouvé. C'est pas possible. Ils ont creusé, et il se trouve que la tombe, elle était à ce niveau-là. Ils ont trouvé ici, juste à côté, pas en parallèle, à côté, la vraie tombe avec ses 3 enfants autour, de Rabbi Levi Yitzhak Berdichev. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, quand on priait sur sa tombe, en fait, on lui marchait dessus. Imaginez. Et il n'était pas là. Il était recouvert par la terre. Donc, c'est-à-dire, en fait, on priait pour rien. Dès qu'il entendait, etc., ça n'a pas la même influence. Quelqu'un qui est sur le kéver même, ça n'a pas la même influence qu'un truc qui est enterré sous terre. Vous comprenez la différence? En plus, on marchait, on priait, on lui demandait de l'aide, qu'il intervienne auprès d'Hachem en lui marchant dessus. Déjà, premièrement, dans sa vie, il était comme ça. Il se faisait marcher par les Bnei Israël c'est pas grave, qu'il me marche dessus, à écart qui se rapproche d'Hachem. C'était toute son essence, c'était ça. Même après sa mort, regardez, encore, il arrive à. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont recouvert? En plus, ils ont mal recouvert le truc. Avant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui s'occupaient du tombeau, ils voyaient que les Allemands, ils sont arrivés en Pologne, ils ont massacré les synagogues là-bas, avec les tanks et tout. Dès qu'il y avait une synagogue, ils rasaient la synagogue. Ils se sont dit, attends, là-bas, vous avez vu, c'est une genre de synagogue. Ils vont arriver en Ukraine, ils vont raser. Ils se sont dit, s'ils rasent, ils raseront une fausse tombe. Ils ont remis 1,5 mètre de terre, ils ont fait une fausse tombe, et qui viennent maintenant. Ils vont rouler avec les tanks, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? C'est que tous ceux qui ont fait ça, ils sont morts à la Shoah. Donc, il n'y a personne qui a pu dire, écoutez, c'est pas la vraie tombe. Personne n'était là pour le dire. Ça fait combien de temps qu'ils ont fait ça? Ça fait 75 ans, 80 ans. Depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, regardez ce qui se passe maintenant. Premièrement, ils ont trouvé ça à l'époque de Korach, à la paracha de Korach. C'est pas Stam. Moi, j'ai réfléchi comme ça. C'était quoi le problème de Korach? Korach, il a vu le mal. Il a vu le mal dans l'épreuve qu'il a eue, il a vu le mauvais côté, et à cause de ça, il est tombé. Lui et ses 3 enfants. Ses 3 enfants, Baruch Hashem, ils ont réussi à faire tchouva, ils ont été sortis. Comment il est tombé? Comment il est mort? Il s'est fait engloutir par la terre. La paracha de Korach, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, qui est déterré le même moment avec ses 3 enfants. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Maintenant, Korach, c'était quoi son problème? De voir le mal. C'était quoi la qualité de Rabbi Levi Yitzhak Berdichev? De voir tout le temps le bien. Donc peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que c'était son Gilgoul. Comment tu répares? Si tu as cassé une chose, comment tu répares? En construisant. Il a fait une marloquette, comment tu répares? En faisant du shalom, en faisant du bien, en regardant le bien. Donc il se peut que le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il ait une étincelle de l'aneshama de Korach et il est sorti de sous terre. Maintenant, le Harizal, il dit que quand viendra le Mashiach, Korach, il va ressortir de la terre. Quoi, il n'est pas mort? Non, pas le vrai Korach, son Gilgoul. Ça veut dire, regardez bien, il y a marqué, et le Harizal, il dit, il y a marqué Tzadik, Katamar, Ifrach.
le tzaddik, comme une date, il va mûrir, il va ressurgir, quoi. Il va mûrir. De quel tzaddik on parle? Le Harizal dit, regardez la fin, la dernière lettre de chaque mot. Tzaddik, Kouf, Katamar, Resh, Yifrach, Chet. C'est quoi? Korach. De quel tzaddik on parle? Korach. À la fin des temps, il va ressurgir. Bidiouk à ce moment-là. On est à la fin des temps. On y parle. Corona, Mashiach, on a fait des cours sur ça. Hein? Quand ils ont trouvé la tombe. Il y a à l'époque, à la parasha de Korach, il y a 2 semaines. Là, Il y a 2 semaines. Donc il est ressurgi maintenant. Pourquoi il est ressurgi? Parce qu'on y est. Là, ce signe-là, il est énorme. Vous comprenez la chose? C'est pas terminé. Pourquoi maintenant Hachem, il leur a mis dans la tête de recouvrir sa tombe avant la Seconde Guerre mondiale? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Hachem, il savait qu'il devait avoir un mauvais décret pour l'homme Israël. Il savait que la Deuxième Guerre mondiale devait arriver et on devait passer par la Shoah. C'était décrété d'en haut. Maintenant, il y a un tzaddik qui aurait pu défendre l'homme Israël. C'est qui? Rabbi Levi Yitzhak. Maintenant, Hachem, il a mis dans la tête des gens là-bas de recouvrir sa tombe. Faites-le taire. Il doit avoir un mauvais décret. Il ne peut pas prendre la défense. Ça doit se produire, la Shoah. On a expliqué déjà pour quelles raisons, pour plusieurs raisons. On n'est pas dans les comptes d'Hachem, on ne peut pas expliquer. Encore une fois, on essaie de comprendre avec notre cerveau. Mais en tout cas, ça devait se produire. L'homme Israël devait passer par ce tournant. Maintenant, il y a une personne que lui, toute sa vie, il a vu le bien dans l'homme Israël. Donc lui, il serait venu, il aurait trouvé le bien encore. Et Hachem, il aurait fait sauter le mauvais décret. Hachem, pour pas que ça arrive, pour mettre le mauvais décret, il a recouvert la tombe de Rabbi Levi Yitzhak. Maintenant, à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, tout ce qui peut se passer pour l'homme Israël, maintenant, Chas v'Shalom, vous voyez la situation. Regardez les informations. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on déterre la tombe. Pourquoi? Parce que maintenant, il va prendre la parole. Et là, tiens, Rabbi Levi Yitzhak, prends la parole maintenant. Qu'est-ce que ça a à dire pour l'homme Israël? Là, il y a des mauvais décrets. Là, le Satan, il vient et dit, Hachem, rase ton peuple. Ils n'ont pas fait de tchouva encore. Il faut les massacrer. Et lui, maintenant, il va prendre la parole. Regardez ce qui peut se passer. Chas Shalom, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Iran. La semaine dernière, il y a eu deux explosions. On avait parlé déjà que le Mossad a fait une opération. Là, ils ont dit quoi, l'Iran? Et il y a eu un tuyau de gaz qui a explosé dans 2 endroits différents. Ok. Hier soir, une autre explosion dans un hôpital. C'est quoi? Encore du gaz. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Des tuyaux de gaz qui sautent comme ça. Et il y a eu avant ça, avant l'explosion, il y a eu pendant une demi-heure une coupure de courant dans tout Téhéran. Ils ont raconté à que l'explosion, d'un coup, c'était pendant la nuit, d'un coup, il faisait jour. Tellement que l'explosion a été forte, c'est comme si il faisait jour pendant quelques secondes. Une explosion énorme, avec des flammes jusqu'à je ne sais pas combien de mètres de haut. Maintenant, j'ai entendu comme ça, quelqu'un m'a raconté, qui connaît quelqu'un qui est dans les renseignements. Il est vendredi, toute l'armée a été sur le qui-vive. Pourquoi? Ils ont fait, écoutez bien ce qu'il va dire. Il y a plusieurs théories, mais lui, il a cette théorie-là, qu'il a entendu de quelqu'un qui est dans les renseignements. En fait, quand quelqu'un il est dans l'armée, il sait ce qui s'est passé par rapport à ça parce que c'était quelque chose, il devait se préparer une riposte. Qu'est-ce qui s'est passé? Des hackers, ils ont piraté la station électrique, la centrale électrique là-bas de Téhéran. Ils ont piraté, ils ont mis HS toute l'électricité dans Téhéran. Pourquoi? Pour pouvoir, il y a une centaine d'agents du Mossad, ils ont placé des bombes sur un bâtiment. Ce bâtiment, c'était quoi? C'est un bâtiment de fabrication d'ogives nucléaires à tête chercheuse. Une fois qu'il y a la bombe nucléaire, il faut la mettre dans une ogive. Cette ogive-là, c'est une technologie énorme. Ils ont fait descendre le bâtiment. Maintenant, dedans, il y a des souterrains et des machins. Aujourd'hui, il y a un cratère. Non seulement le bâtiment il a sauté, mais en plus, il y a dedans un cratère énorme. Maintenant, pour ça, ils ont mis tout. Ils ont fait coupure de courant général et ils ont fait sauter 2 bâtiments dans 2 endroits différents. Non, c'est un problème de gaz, bien entendu. Une explosion de la sorte. L'Iran, ils ont les boules comme ça. Maintenant, les services de renseignement du monde, ils sont choqués de l'intervention du Mossad. Comment ils ont réussi à placer des bombes? Ils ont tué là-bas, imaginez-vous dedans, des scientifiques, des généraux de l'armée iranienne. Maintenant, ils attendaient vendredi à la riposte. Ils vont sûrement envoyer des bombes, le Hezbollah, machin. Ils ont vu aux informations, erreur humaine, problème de gaz. Ils se sont dit, bah, au Hachem, c'est bon. Mais ils savent très bien que les Iraniens, ils vont riposter. Hier, un hôpital, explosion, je ne sais pas combien il y a eu de morts. Maintenant, pourquoi un hôpital? Parce que tous les bâtiments importants, ils savent très bien qu'ils vont être bombardés par Israël et par les États-Unis. Donc, ils les mettent sous les hôpitaux. Israël, coupure de courant, encore. Ils ont infiltré des gens, des bombes. Ils ont fait péter le bâtiment souterrain sous l'hôpital. Vous vous rendez compte? Aux informations ce matin, ils ont dit quoi? Problème de gaz. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avouer. Parce que s'ils avouent, c'est qu'ils avaient des choses. C'est qu'ils avouent qu'ils sont en train de fabriquer l'arme nucléaire. Mais ils ont les boules comme ça. Et ils cherchent à riposter. Maintenant, l'annexion, il n'y a pas eu l'annexion aujourd'hui. Mais s'il y a l'annexion 1 centimètre,
Les Arabes dans le monde, ils se révoltent. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus à cause du corona, problème économique. Donne-leur une raison de se révolter à cause de l'annexion. Et Rav Shalom, les Arabes dans le monde, ils peuvent se révolter contre les Juifs. Ça peut partir en cacahuète d'une minute à l'autre. La Chine, les États-Unis, guerre mondiale, la Turquie, on est où là? Vous vous rendez compte? Là, maintenant, on a une autre carte. C'est que Hachem, il a déterré ce tzaddik-là parce que maintenant, il va prendre la défense. Maintenant, il n'y aura rien. Hachem, vous êtes au courant qu'ils ont trouvé un nouveau virus en Chine. Hein? Je sais pas. Non, un nouveau virus. Pire que le corona. Vous êtes au courant de ça? Non. Comme la grippe espagnole. Comme la grippe espagnole, dans les ports, ils ont trouvé un nouveau virus. Ils sont en train de trembler de peur encore. C'est-à-dire, si ils ont trouvé maintenant en Chine, ça va être dans un mois, c'est ici, déjà. Ils ont trouvé un nouveau virus. C'est pas possible. En Chine, encore, ils ont trouvé un nouveau virus. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Le monde il est en train de partir à cacahuète. Sans compter économiquement parlant, que les banques elles vont pas tarder à tomber parce que personne ne travaille. Et que si ça tombe, bon, tant mieux pour les crédits. Mais d'un autre côté, si le mec il n'a pas des espèces sur lui, il ne peut plus rien acheter. Vous comprenez? L'Iran, ils peuvent riposter. L'Iran, ils ont essayé là, il y a un mois de pirater l'eau en Israël, d'augmenter de 20% le taux de chlore. C'est imbuvable, tu ne peux plus boire d'eau, l'eau potable. C'est grave. Imaginez-vous combien on ne peut plus boire. Je vous conseille, de vous à moi, de prendre 10 packs d'eau, de les mettre chez vous au cas où. Parce que c'est le point faible en Israël, c'est l'eau. C'est le seul truc qu'ils ont réussi à pirater. Ils n'ont pas réussi au Hachem, mais sachez qu'ils veulent riposter. De prendre des espèces sur soi, de l'eau, de la farine, on ne sait jamais. Ici, ils piratent l'électricité, ils piratent le truc. Le Hezbollah, le Hamas, on est à l'aube. Hachem Yirachem Yatsi. Surtout pour les Juifs qui sont en dehors d'Israël. Ici, les tzadikim, ils parlent de. Il faut la Rahmanout pour l'âme Israël. Il dit il faut prier parce que dans le ciel, ils voient des trucs qui sont des grosses xérotes. Maintenant, à nous, quand on voit le bon côté, comme ce tzadik-là, de pouvoir tout changer. Tout changer. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? À l'aube de la Troisième Guerre mondiale, il a déterré David Israël. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura pas de xérotes. Là, il y aura la Géoula Berachamim. Là, Hachem, il délise son peuple Berachamim. Vous comprenez? Donc, une personne, elle peut tout changer. À l'intérieur d'elle, dans sa vie, une personne, elle peut s'enrichir. Qui veut s'enrichir? Tout le monde veut s'enrichir. Maintenant, l'argent, il ne va pas t'amener ça. Il va t'amener ça temporairement. Maintenant, d'arriver à changer cette interprétation, de voir le bien tout le temps, de se dire, regarde ce que j'ai, et je suis riche. Quand on finit un cours comme ça, on se sent bien. On a envie de se dire, attends, mais en fait, je me sens bien. Ezekef, quel kiff. Je suis un homme riche. Le mec, il doit chantonner dans la rue, de se dire, je suis marié, je suis en bonne santé, je suis bien, regarde ce qui se passe dans le monde. Je suis en Israël, je suis juif. Je sais pas, rien que ça déjà, de me dire, je veux dire, Hachem m'a choisi comme le peuple qu'il a choisi, il m'a mis dedans. C'est un son, je sais pas, c'est un mérite que j'ai. Je dois avoir le bien tout le temps. Et quand on s'entraîne à voir ça, après ça rentre dans nos veines et on a un sentiment de plénitude H24. Et là, cette personne-là, elle est peut-être pas riche dans son compte en banque, mais elle a tous les avantages. Elle a la plénitude que la richesse elle aurait pu lui amener de façon temporaire. Donc ici, on a des devoirs. C'est quoi? C'est d'appliquer ça, essayer chaque chose, d'abord de voir le bon côté. Premièrement, un mariage, un truc, n'importe quoi, ok. Le mec, il finit sa journée, qu'est-ce que j'ai eu de bien aujourd'hui? Il finit sa femme, il doit voir les bons côtés. Son mari, elle doit voir les bons côtés chez lui. Ses enfants, qu'est-ce qu'ils m'ont amené? Sa santé, au Hachem. Va faire un tour à l'hôpital, va voir là-bas. Va voir là-bas les gens, comment ils ont la machala, les trucs, les enfants qui sont malades. Viens, tu vas revenir chez toi, tu vas dire, au Hachem, un petit problème de dos, c'est bon. Au Hachem, tous les jours, je t'abrache. Et quand une personne voit ça, Hachem, il n'a plus besoin de lui mettre ça. Il a compris le problème. Il n'y a pas besoin si tu as compris que ça vient de moi, j'ai pas besoin de te laisser la chose. Imaginez-vous un père, ses enfants, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et il y a un enfant là-bas, papa, merci beaucoup. J'ai kiffé la sortie. Et l'autre, ouais, c'est quoi cette glace, c'est quoi ce truc? Le père, il n'a pas envie d'en faire plaisir. Par contre, il y a un petit qui vient, papa, tu m'as fait kiffer. Merci beaucoup. Le père, il a envie de le faire kiffer encore. Donc ici, une personne, elle peut s'amener la malédiction ou elle peut s'amener la bracha, la bénédiction. Comment? Tout dépend de l'interprétation. L'interprétation. Et une personne même, d'elle-même, de se dire, ouais, mais comment je vais faire? Comment je peux faire tchouva? T'as vu mes avérotes? Mais tes avérotes, si tu fais tchouva, vous savez qu'une personne qui fait tchouva par amour pour Hachem, Hachem, il lui transforme ses avérotes en mitzvot. Cette personne, elle peut changer tout le mal qu'elle a mis dans sa neshama en bien. C'est quoi ce cadeau? Vous savez pourquoi? Parce que tes avérotes, Hachem, il te dit, elles t'ont amené à moi. Donc en fait, c'est quelque chose de positif ou négatif?
Si on a, regardez, vous voyez, même c'est Averot, mec, il a fait des faux, des trucs, des machins dans sa vie, c'est pas grave. Hachem, ce parcours-là, elle m'a amené à toi. Donc maintenant, je te demande pardon, je fais tchouva, maintenant je me tiens à carreau. Et quand il fait ça par amour pour Hachem, il arrive à voir le bien, même dans le mal qu'il a fait dans sa Averot envers Hachem. Et bien Hachem lui dit, maintenant tu sais comme mon fils, tout est Averot, elle passe en mitzvot. Quel kiff. Si on arrive à appliquer ça, la personne, elle est riche. Donc maintenant, à nous d'appliquer la chose, vraiment, d'avoir un bon œil, Bezrat Hachem, de voir le bien qu'Hachem fait pour nous, pour notre famille, dans le monde, tout le temps de voir les bonnes choses. Et si elle a un problème, de demander un conseil, de voir son mari, qu'est-ce que tu penses de ça? Et son mari va le conseiller. Non, tu vois, moi je pense que c'est un avantage, au contraire. Et attention, on ne doit pas faire abstraction du mal. On doit le surmonter, le mal. On doit des fois prendre le mal en compte pour pouvoir prendre nos dispositions, c'est sûr, mais pas le mettre en évidence, pas de faire ça la chose principale de ma vie. Être une abeille et pas une mouche. Être un touriste et pas un espion. Et quand c'est ça, Hachem, il voit ça, il nous gâte. Et les Hachem, avec ce que Rabbi Yitzhak Berdichev, il amène au monde jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous ce qu'on peut amener sur nous, notre famille, autour de nous. La bracha énorme. Si lui, il a la possibilité maintenant, toute une génération entière de changer le mauvais décret. Parce qu'Hachem, il a déterré maintenant. Alors imaginez-vous nous comment, quand on voit le bien, quand on prie après Hachem, Hachem dit, très bien, tu vois toujours le bon côté chez les autres, donc maintenant, moi, je vais voir le bon côté que tu as chez toi. Je vais voir que tes misotes. Je veux pas savoir ce que tu as fait comme avérote. Et à ce moment-là, ta prière, elle passe plus facilement. Donc, il nous aide à appliquer ces choses-là. Qu'on puisse amener la Géoula Barachamim pour nous et pour l'homme Israël. Amen, amen.